Bonjour Anne. Bonjour Agnès. Alors l'utilisation des transports urbains prend de plus en plus d'importance en cette période où le coût de l'énergie explose. C'est vrai que l'utilisation des transports sans réservation tels que le RER, le métro, le tramway, le bus, etc. sont de plus en plus utilisés. Et chez Fertig, vous entendez bien faciliter l'usage de ceux-ci. Effectivement, Fertig est une application qui permet à l'utilisateur de se déplacer en toute simplicité puisqu'il n'a plus besoin d'acheter un ticket à l'avance. Et l'usage des transports en commun selon Fertig, c'est tout de suite. Anne Mélano, vous êtes directrice générale chez Fertig. Alors Fertig, c'est une entreprise qui a été créée en 2016 en Suisse et qui développe une solution de billettique intelligente. Donc vous souhaitez révolutionner la billetterie dans les transports en commun sans réservation avec une solution nouvelle et flexible. Quelle est-elle ? Alors la solution de Fertig est une solution de pay-as-you-go ou de post-paiement. C'est-à-dire que l'utilisateur n'a plus besoin à l'avance de prendre un ticket. Il n'a plus besoin de savoir où il est, où il va, combien de temps ça va durer ou combien de zones il doit traverser. Il ouvre simplement l'application, il informe l'application qu'il va utiliser les transports en commun, il change de mode comme bon lui semble et à la fin il dit qu'il quitte les transports en commun. Alors l'application va détecter le trajet exact effectué et facturer à l'utilisateur sur le moyen de paiement qui est préenregistré. Tout est fait grâce au GPS de l'application en fait. Alors le système se base sur les données envoyées par le smartphone des utilisateurs, donc principalement leur localisation, qui est ensuite comparée avec le réseau de transport public. D'accord. Alors justement, au niveau national, le saviez-vous, le mode de transport collectif le plus utilisé est le bus, à hauteur de 71%, suivi par le métro à hauteur de 49%, le tramway pour 44% et le RER pour 23%. Bon, il y a aussi le TER, mais pour 18%. Alors les Français plébiscitent les transports en commun pour leur côté pratique, mais ils sont aussi de plus en plus nombreux à relever leur intérêt environnemental. Oui, l'urgence environnementale et climatique pousse vers des moyens de transport partagés, puisque en moyenne, une voiture reste stationnée 95% de son temps, et lorsqu'elle roule, on n'est pas souvent plus qu'une personne dans le véhicule. Donc les Français se tournent vers des transports en commun, tels que ceux qui ont été cités. Oui, et justement, on a 2436 gares TER qui ont été desservies au moins une fois quotidiennement en 2021. C'est un chiffre qui est en hausse de 3% par rapport à 2020. Alors le service est donc revenu à la normale également après la crise qu'on a traversée. Vous, chez Fertig, vous êtes présent en France, dans les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rien qu'en Occitanie, vous êtes passé de 2000 inscrits à 41 000 aujourd'hui. Alors la solution Fertig, c'est une solution qui plaît, on dirait. Effectivement, l'offre en question est une offre qui vise uniquement les jeunes de moins de 26 ans. Et ces 41 000 inscrits ont réalisé environ 700 000 trajets en moins d'une année avec l'application Fertig. Succès qui maintenant est répliqué à d'autres groupes cibles. Alors inutile d'acheter un billet en avance, l'application s'occupe de tout. On connaît les diverses cartes de fidélité et de réduction qui existent déjà pour les transports en commun. Est-ce que Fertig prend celle-ci en compte lors des trajets ou est-ce que vous avez peut-être développé des offres également spéciales avec vos partenaires ? Oui, un exemple est en Nouvelle-Aquitaine où nous avons développé l'offre Flexter, toujours avec la SNCF. Cette offre est destinée aux pendulaires qui, suite à la crise du Covid, ne savent plus forcément si prendre un abonnement est avantageux financièrement. Et donc, ce que la solution permet, c'est de plafonner le prix pour l'utilisateur. Donc, c'est basé sur les abonnements existants, hebdomadaires, 20 trajets, 30 trajets ou mensuels. Lorsque l'utilisateur voyage moins, il paye son billet au prix unitaire. Lorsqu'il voyage plus, il est plafonné au niveau du prix de l'abonnement, ce qui veut dire que les trajets suivants sont gratuits. Et tout se fait automatiquement, il ne s'occupe de rien. Tout est géré automatiquement par l'application. Ah oui. C'est des solutions qui semblent très pratiques pour les voyageurs quand même. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place ? Votre partenaire doit-il investir dans des équipements particuliers ? Pas du tout, puisque l'entier du système est basé sur les smartphones des utilisateurs qui sont donc dans leur poche. Il n'y a donc pas d'investissement préalable important, comme les systèmes qui sont basés sur des validateurs ou des points de vente physiques. La mise en place du système se fait main dans la main avec nos partenaires. Nous avons besoin de leurs données GTFS, qui représentent le réseau de transport, ainsi que tous les tarifs qui sont implémentés au sein de la solution. Donc c'est une solution pratique, accessible à tous, autant à vos collaborateurs qu'aux usagers. Exactement. Alors avant de finir, Anne, que voyez-vous dans le futur pour Fertig ? Est-ce que vous avez d'autres innovations à venir ? Tout à fait. La solution est en continuel développement. L'une des fonctionnalités que l'on est en train de tester est ce qu'on appelle le multi-traveler, qui permet de prendre des tickets pour un groupe et non pas pour une personne seule.
ce qui est particulièrement apprécié pour, par exemple, des familles ou des couples seniors qui n'ont qu'un seul téléphone. Le but long terme est toujours de continuer à aider au report modal entre des systèmes individuels et les transports en commun et d'accompagner nos partenaires dans le développement de leur système de vente de titres de transport comme le requiert la loi LOM de 2019. Eh bien, hâte que le système Fertic arrive en Île-de-France. Merci Anne. Merci Agnès.